Y'a les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Solo Leveling Arise. Les gars, aujourd'hui on va parler de guide reroll. Pas de tier list à proprement parler. Je vais surtout vous montrer un petit peu les meilleurs personnages pour que vous puissiez bien débuter sur le jeu. J'ai essayé de regarder un petit peu les kits de mon côté. Donc ce que je vais vous dire dans quelques instants c'est vraiment personnel. Peut-être que je me trompe, etc. etc. J'ai pas encore, on va dire, l'expérience nécessaire pour vous faire justement une vidéo tier list. Écoutez, en espérant que celle-ci vous plaise quand même. Bref, j'ai assez parlé depuis cette intro. Écoutez, on commence le sujet tout de suite. Ok, du coup nous voici sur le jeu. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir les beaux gosses, c'est que dès que vous faites la première fois le tutoriel du jeu, le tutoriel va durer je crois environ une quinzaine, vingtaine de minutes, ok. Et ensuite vous aurez tout simplement accès bien évidemment aux invocations. Alors le problème c'est que vous n'aurez pas accès tout de suite aux... Enfin vous pourrez tout simplement pas faire de multi-invocations avec ces fameux diamants, donc ça va falloir les farmer, parce que là on a actuellement une bannière on va dire limitée avec le personnage de Choi, et ici on a une bannière permanente, donc c'est là principalement je vous conseille d'invoquer vos ressources ici. En tout cas moi c'est clairement ce que je ferai. Alors bien évidemment que le personnage ici est très bon, donc on va y revenir juste après, mais je pense que c'est clairement ici qu'il faudrait essayer d'aller chercher au moins une unité, voire une arme, vous allez comprendre pourquoi. De toute façon je ferai l'objet d'une vidéo à part, mais voilà. Donc ce qui se passe c'est que vous pouvez le voir juste en haut à droite, j'ai actuellement 13 tickets. Donc lorsque vous jouerez la première fois, vous allez tout simplement récupérer 6 ou 7 tickets je crois. Donc vous n'aurez pas les 13 tickets, mais c'est très simple en fait. Juste ce qu'il faut faire c'est que vous dépensez vos tickets, et ensuite quand vous supprimez le compte, donc c'est-à-dire ici, donc vous rendez haut à droite, vous allez tout simplement dans les paramètres, vous faites account setting, vous faites delete account. Une fois que vous faites justement le reroll, vous débloquez le compte, etc. Enfin, vous le supprimez, pardon. Là, vous allez en fait revenir sur le jeu, et en fait, là, vous aurez tout simplement les 13 tickets. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça se passe comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que c'est un bug ou je sais pas, peut-être c'est volontaire. Bref, j'en sais strictement rien du tout. Et le fait que justement vous faites un reroll, n'oubliez pas de cocher l'option de skip le tuto. Je vais vous montrer juste après. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous allez du coup choisir des unités en rate up que vous allez devoir mettre. D'ailleurs, à savoir que vous avez un bouton ici qui est tout simplement marqué recommandé. Alors je sais pas si c'est justement la recommandation de certains joueurs, je ne sais pas du tout, mais on va dire que je suis plus ou moins d'accord avec ce que ça dit. Je suis même quasiment d'accord avec la recommandation. Honnêtement, l'arme pour moi est la priorité. Oui les gars, pas le personnage, l'arme pour moi est la priorité. Vous devez littéralement invoquer cette arme, elle est juste beaucoup trop puissante pour Jingwu. Et je vous le dis, on va commencer directement le vif du sujet. Jingwu est littéralement la meilleure unité du jeu. Oui les gars, Jingwu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Jingwu c'est un personnage que vous pouvez jouer dans le mode histoire, et vous allez voir que dans certains donjons, notamment les gates, vous pouvez pas tout simplement le jouer. En fait, il y aura dans certains donjons où vous ne pourrez pas le jouer. Donc je vais vous montrer un petit peu ici. Jingwu, il est ici, donc c'est un personnage assassin. Donc vraiment, sa meilleure arme, c'est celle que je vous ai montrée juste avant. Donc vraiment, le personnage est broken. Vraiment, donc lui, n'importe quelle arme vous lui mettez, c'est parfait. Mais l'arme que je vous ai montrée juste avant, c'est vraiment celle qu'il faut lui mettre, vraiment. Je vous dis ça pourquoi? Parce que justement l'arme fait des dégâts du coup de dark visiblement. Elle applique un effet de plume plower. Alors je ne sais plus, j'ai plus la traduction sur les yeux, mais je crois que c'est un effet de buff. Je crois que c'est un effet qui booste sa vitesse. Si je me trompe pas les gars, excusez-moi, mais il me semble que c'est ça. En tout cas dites-moi si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Mais le plus important c'est que cette arme va booster ses dégâts critiques de 12% stackable 3 fois. C'est très puissant sur le personnage. Également ça va booster son taux de coup critique de 4% sur 8 secondes. Ça va également booster son attaque, donc voilà, et booster ici sa speed de 20%. Enfin bref, c'est extrêmement puissant. Donc franchement l'arme, c'est vraiment la meilleure arme en fait du jeu actuellement je trouve, et surtout celle que vous pouvez équiper son Jingwu. Vraiment je vous dis, Jingwu c'est littéralement le meilleur personnage du jeu honnêtement. Sinon mis à part Jingwu, vous avez aussi Ming Byung-gu qui est vraiment un healer de ouf, vraiment qui est actuellement même le meilleur healer du jeu que vous puissiez avoir en termes de personnage SSR. Alors bien évidemment vous avez un personnage SR, vous savez, la fameuse waifu, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, c'est Lee Joey. Donc vous voyez le fameux SR qu'on vous donne dès le début. En fait cette unité elle peut aussi heal, poser un buff attaque et poser un heal en zone tout en faisant des dégâts. C'est un très bon personnage SR, mais le heal est pas non plus exceptionnel. Bah lui c'est vraiment tout en mieux. Dites-vous que c'est vraiment tout en mieux. Donc vraiment c'est la meilleure unité en termes de heal que vous puissiez avoir. Donc vraiment lui, faudrait vraiment essayer d'aller le chercher tout simplement dans les rate up en fait. Donc c'est très intéressant. Donc là je vous dis vraiment les deux unités les meilleures. Franchement je vous dis c'est Jingwu, tout le monde là. Vous avez lui, le Byung. Et ensuite en dernière unité je trouve, après là c'est que niveau des statistiques, c'est vraiment tout simplement Baek. Baek est plutôt intéressant en vrai de vrai, parce qu'il a vraiment pas mal de statistiques en termes de défense, comme tu peux le voir. C'est actuellement, je crois lui, si je me trompe pas, qui a la plus de défense sur le jeu, ou peut-être que c'est lui, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est lui, mais de très peu. Ouais, je crois que c'est lui, voilà. Sauf que voilà, Baek a un peu plus de stats intéressantes
au niveau de l'HP, etc. Mais à savoir que cette unité, en fait, elle sera donnée au bout de 7 jours de connexion avec son arme. Donc d'où l'intérêt du coup de choisir Baek ou alors de choisir une autre unité, notamment Lim Tang. Donc ça peut être intéressant, why not. Sinon vous avez aussi cette unité qui est plutôt intéressante, voilà, qui peut break en fait, qui peut break, pardon, excusez-moi, les boss plus rapidement, parce que vous allez le voir en fait au cours du gameplay, le break est très important sur le jeu et vous avez des personnages en fait qui peuvent break plus rapidement. Donc en fait si tu veux détruire la deuxième barre plutôt des points de vie des adversaires pour justement les stun et faire plus de dégâts. Donc elle a pas mal de break, donc c'est très intéressant. Donc d'ailleurs c'est même l'une des unités, même la deuxième unité qui est recommandée. Après vous pouvez vous fier à ça, faites-le. Moi je vous dis juste voilà ce que j'en pense. Comme je l'ai dit, je peux me tromper, mais voilà, c'est juste un avis. De toute façon d'ici là j'aurai un petit peu d'expérience et quand le jeu sortira, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo tier list, etc. Donc tout sera bien. Bref, voilà, donc sinon écoutez, on va faire exactement ce que du coup la recommandation dit. Donc on va mettre la première arme. Alors peu importe l'ordre, hein. On va mettre cette unité. On va mettre du coup, tiens lui, j'aime bien lui. Et ensuite là vous mettez celle que... Après là vous choisissez franchement ce que vous voulez. Bah non je suis con. Bien sûr vous choisissez lui hein, en priorité hein. Vraiment en termes de heal, bien sûr, très important. Donc là on va se faire la petite multi-invocation. Voilà, donc en espérant dropper, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas encore chopé de compte masterclass. J'en ai un avec une arme, donc c'est plutôt cool. Mais j'aimerais bien choper du personnage. Ok, donc là malheureusement on n'a rien de garanti. Donc on va skip, voilà. Donc là ce que je fais, c'est qu'on va tout simplement ensuite claquer du coup une multi supplémentaire. Alors vous pouvez tout simplement invoquer ici avec des diamants si vous le voulez. Mais honnêtement, je trouve que c'est quand même plus intéressant d'aller chercher au moins l'arme. Et surtout avoir aussi pourquoi pas un personnage. Donc je pense que c'est quand même mieux d'invoquer ici pour essayer d'avoir ce que tu souhaites et ensuite pourquoi pas venir ici. Donc il y en a qui vont faire des singles justement ici pour essayer de choper le personnage. Vous pouvez le faire, c'est un choix. D'ailleurs j'ai pas dit ce qu'il faisait en fait. Le personnage est très intéressant, je vais la faire court. Il va poser des dots de brûlure en AOE, il va faire des dégâts en AOE, il va poser un buff attaque. Très intéressant. Voilà, donc une unité très puissante vraiment qui pose des brûlures, qui buff attaque et qui fait des gros dégâts. C'est une très bonne unité. Donc franchement si vous l'avez, bah écoutez, GG à vous, voilà. Donc sinon, dans tous les cas, lui, il est très bon. Jingwu, comme je vous l'ai dit, tout le monde là, donc très fort. Surtout si vous avez, comme je vous l'ai dit, son arme, là, il va être vraiment complètement absurde. Et ensuite, le healer, qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, le meilleur healer du jeu. Donc, pour ce faire, comme je vous l'ai dit, on va continuer. On va tout simplement, du coup, récupérer les récompenses ici. Donc, on va se rendre là. On va faire ça. On récupère le fameux ticket ici, qui va nous permettre de continuer à invoquer comme ceci. On revient ici. Là, on fait continuer. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire cette fameuse multi sur la bannière limitée. Donc vous faites ce que vous voulez hein. Voilà, moi je préfère quand même faire les deux multis ici pour tenter de choper au moins une unité, voire l'arme et l'unité, pourquoi pas. Ok, là ça ne se passe pas bien, on n'a rien du tout et on skip. Donc là, si tu vois que t'as rien du tout comme c'est le cas ici, tu vas en haut à droite, tu fais ça, tu appuies à coup de setting, tu fais delete à compte, tu confirmes et là tu vas revenir sur le jeu et là justement il faut faire très attention. Donc là vous faites bien sûr connecter en tant qu'invité. Là vous appuyez tout simplement sur l'écran du jeu et là vous allez voir un message va apparaître en disant tout simplement est-ce que vous voulez skip le tutoriel. Là vous faites oui, vous faites le skip. Là on se retrouve en jeu du coup parce que là le chargement va être infini à cause des petits bugs qui y a encore sur le jeu. Voilà, nous voici en jeu. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement du coup, là on aura le bonus de connexion, tout ça tu connais hein. On va récupérer les 5 tickets, voilà, pareil ici, tac. Donc là maintenant, vous vous rendez tout simplement dans les invocations, pareil, le même procédé. On va appuyer ici, on va mettre les personnages. Franchement au pire ne vous embêtez pas hein. Mettez ceux qui sont recommandés, comme ça au moins vous êtes sûr d'être, on va dire, tranquille. Moi j'aime bien mettre cette unité, je le trouve plutôt stylé. En plus c'est un personnage qui a un arc et puis il peut faire de bons dégâts à distance et tout, enfin j'aime bien, puis même le personnage je le trouve stylé. Donc voilà, donc sinon vous pouvez mettre un autre personnage hein, en dernier. Donc là voyons voir. Ok, on n'a rien du tout. Oh putain. Ah oui, 3 SR quand même. Putain, ça aurait pu être une arme SSR en vrai de vrai vu la qualité de l'arme je trouve. Donc là on va récupérer du coup le dernier ticket plutôt ici. Voilà, tac, donc ça c'est fait. On va aller tout simplement, merde, excusez-moi. Voici dans les invocations, tac, on confirme, let's go. Donc là, la dernière multi de cette vidéo, oh, là vous avez vu, tout était rouge. Vous voyez que quand tout c'est rouge comme ça, c'est que là on a droppé. Donc là on a un SSR. Ah bah écoutez, parfait. Un SSR en vidéo, ça fait plaisir. Peut-être que ça va être mon compte du coup principal. Voyons voir. Ok, un SSR. Maintenant, l'idée ce serait de choper l'arme en priorité, je trouve. Franchement, l'arme pour moi c'est la priorité. Hein. Je vous le dis. Hein. Si vous chopez l'arme de Jingwu, c'est parfait. Si vous chopez d'autres personnages, c'est bien. Hein. Mais pour moi, l'arme c'est vraiment la priorité. Ok, malheureusement, ce n'est pas une arme. En plus, le pire c'est que ce n'est même pas une arme que j'ai mis en rate-up. Ah, c'est tellement dommage. Ça va partir en reroll direct. C'est dommage. C'est dommage. Donc vraiment, je vous l'ai dit, l'arme ici là, elle est trop forte sur Jingwu. Donc là, malheureusement, c'est pas
celle que je voulais. Donc voilà, mais c'est dommage, au moins on a eu un SSR en vidéo. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, en espérant que celle-ci vous a plu. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou bien à utiliser l'espace commentaire, c'est fait pour. Et puis écoutez, comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao ciao.